Le bonheur enivre, le bonheur délivre, délivrez-vous. La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. C'est un livre de Pierre Desproges aux éditions Seuil. Plus précisément, en fait, c'est un livre d'entretien avec Yves Rioux et Philippe Pouchin, qui sont tous les deux des réalisateurs. Et cet échange a eu lieu en décembre 86. Il faut dire que l'année 86 a été terrible pour la culture française. Parce qu'en 86, il y a quand même Daniel Balavoine, Coluche, Thierry Leluron qui sont décédés. Alors peut-être il y a eu certainement d'autres personnalités qui sont décédées, mais là j'ai cité les plus illustres durant cette année. Et 86, c'est aussi l'accident nucléaire, Tchernobyl. On dit même que les enfants qui sont nés en 86, ils ont certainement respiré Tchernobyl. Vous vous souvenez, dans ma vidéo de présentation de la chaîne, j'avais dit que j'aimais les conversations de bistrot. Alors dans ce livre, on peut dire qu'on est servi, car l'échange entre Pierre Desproges et les deux réalisateurs est vraiment très détendu. On pourrait même dire que c'est une discussion entre potes. Par exemple, au début du bouquin, l'un des réalisateurs prend un ton sérieux en lui demandant est-ce qu'il devrait se vouvoyer. Et Desproges, lui, il dit bah non, on va se tutoyer puisqu'on se connaît. Voilà, et donc on ne peut pas lui faire ce procès qu'on fait malheureusement aux élites d'aujourd'hui, une espèce d'entre-soi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois on regarde la télé, on regarde une émission, vous voyez un journaliste par exemple avec des invités, ils se parlent, ils se vouvoient, et donc des fois on a l'impression qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ont fait connaissance là tout à l'heure. En fait on apprend que non, ils ont grandi ensemble, ils se connaissent depuis tout petit, parfois même, il est même arrivé qu'un journaliste interroge sa compagne, mais il interroge comme s'il venait de la découvrir. Pierre Desproges, lui, non, il n'est pas dans ce registre, on ne peut pas lui faire ce procès, lui il assume. Par exemple, si vous relisez sa biographie, il était journaliste avant, il a été, je crois que c'est un membre de sa famille qui l'a fait rentrer comme journaliste, donc entre guillemets il a été pistonné. Et quand il travaillait dans un journal, l'Aurore, je crois, il a failli être licencié, parce qu'il avait un humour un peu trop piquant. Il faisait la rubrique des chats écrasés, je crois, ou des chiens écrasés, ou des chats écrasés, en tout cas vous vérifierez. On a failli le licencier, et François Sagan a fait en sorte qu'il puisse rester. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas du tout mal à l'aise par rapport à ça. Il n'hésitait pas, s'il était pistonné, oui, il l'assume. Et c'est vraiment c'est ça qui est vraiment intéressant avec son personnage. Là je parle de la personne. Alors dans ce livre, vraiment on y trouve des perles très drôles et des tournures d'esprit. Par exemple, la page 7, ça m'a beaucoup fait rire. À la page 7, non, c'est pas la page 7, dirons à la page 10, même pas à la page 8, quand il parle, il dit je me sens bien dans ma peau maintenant que j'ai 47 ans. Ce n'est pas quelque chose que j'ai senti à chaque époque de ma vie. Et quand je fais un retour en arrière, je n'ai aucun regret. La jeunesse pour moi, ça représente des boutons sur la gueule. Un malaise, une idée de malaise. J'ai été adolescent, boursouflé d'acné et d'amour raté. C'est une période triste où je ne décidais pas de ce que je faisais, alors que je suis très individualiste, très indépendant. Je dépendais de ma famille, de mes maîtres. L'enfance, je n'aimais pas. Je me suis emmerdé. C'est intéressant parce que les adultes, quand ils parlent de leur enfance, il y a deux registres. Par exemple, il y a celui qui va te dire quand j'étais enfant, c'était très beau,
j'ai des souvenirs de jeunesse avec mes parents, mes amis, etc. Donc on connaît ce genre d'histoire. Et vous avez celui qui va vous dire « Ah non, moi j'ai été traumatisé, j'ai eu un problème, j'ai souffert, etc. » Pierre Desproges, il n'était dans aucun des deux. Mais il dit qu'il n'a pas aimé l'enfance, il n'aime pas cette période-là, il n'a pas cette nostalgie de la jeunesse. Et il met en avant les inconvénients qu'il y a dessus. Une autre perle que j'ai trouvée intéressante, c'est à la page... là, cette fois-ci, c'est la page 10. C'est vraiment très drôle. Il dit, parce que le réalisateur lui dit revenons à la période kiné. Apparemment, il a étudié la kinésithérapie. Il dit on peut l'appeler la période kiné, mais c'était vraiment la dernière des choses qui m'occupait. Ça m'était complètement indifférent. J'ai fait ça de façon complètement ignoble sur le plan de l'honnêteté. J'ai subi ces cours pendant 2 ou 3 ans, dans le seul but de m'occuper et d'avoir une raison de me faire donner à bouffer par mes parents. Je n'ai jamais pensé une seconde devenir kinésithérapeute. Voilà, imaginez dire ça comme ça. Oh non, j'aimais pas, c'était nul, etc. C'était juste pour pouvoir être nourri par ses parents, par ses propres parents en plus. Et une dernière, pour moi, c'était ma préférée, elle m'a fait rire. Donc, le réalisateur lui demande mais tu étais déjà attiré par l'écriture? Il lui répond qu'est-ce que c'est être attiré par l'écriture? J'étais toujours premier en français. À 7 ans, j'avais lu toute la comtesse de Ségur. Je n'ai jamais eu envie d'écrire, même maintenant d'ailleurs. J'ai eu envie de lire. J'aime bien le langage, j'aime bien le verbe. C'est un outil. Quand on sait un peu le manier, c'est un outil formidable. C'est un outil pour tuer quelqu'un. Un mot qui vient bien, sans se salir les mains. On peut tuer ou pire, humilier. Une des grandes joies de la vie, c'est d'humilier ses semblables. Voilà, donc c'était quelques exemples du ton de Pierre Desproges. Et justement, pour moi, Pierre Desproges, c'est pas un comique, c'est pas un humoriste. Disons que c'est une espèce de libre penseur, un homme d'esprit. Par exemple, chez son collègue Raymond Devos, on sent une certaine tendresse. En plus, il avait le physique de nounours, qu'il aidait aussi. Hein. Tandis que Desproges, lui, il est très corrosif. On est vraiment dans l'humour noir pur et dur. Dans le livre, justement, il se revendique misanthrope. Il n'aime pas les gens. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il serait un bon client pour les médias, pour la télévision. Par exemple, moi je le vois bien faire une interview chez Causeur, le journal d'Elisabeth Lévy. Et justement, en parlant d'Elisabeth Lévy, elle aussi, elle aime bien le ton, le registre de la causerie, d'où le nom de son journal, Causeur. Elle aime bien la causerie de bistrot. En plus, je le dis parce que elle-même, elle a déjà revendiqué chez Pascal Praud. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la petite phrase, de la punchline. Vous savez, les punchlines, ce sont ces phrases courtes, mais qui font mouche. Voilà. Par exemple, c'est très drôle, il y avait une émission, vous savez, chez Zemmour et Nolo, l'émission, et Éric Zemmour, il débat avec un jeune du mouvement Nuit debout. Voilà. Et c'était un mouvement de contestation de je ne sais plus quoi, mais on trouvait ces jeunes qui ne dormaient pas la nuit, qui étaient entre, parce que j'habitais Paris à l'époque, ils étaient vers République, métro Bercanf et Bastille. Ils étaient toujours là, ils protestaient, donc ils protestaient la nuit. Et donc le jeune, de manière très sincère, il dit à Éric Zemmour que nous sommes les héritiers des jeunes de mai 68. Et Éric Zemmour lui rétorque: les jeunes de mai 68 ont bloqué la France. Vous avez juste bloqué le métro République. Et paf! Voilà, c'est ça la punchline.
ces phrases courtes mais qui font vraiment mouche, ça fait vraiment, comment dire, c'est comme si on vous met une gifle en fait. Mais il y a aussi, Michel Onfray aussi est aussi très bon dans ce registre. Par exemple, il avait un échange avec Jacques Attali et Jacques Attali lui fait une remarque sur laquelle il n'était pas d'accord avec Michel Onfray. Michel Onfray lui dit: la différence de vous et moi, c'est que contrairement à vous, moi j'écris mes livres. Oui, c'est intéressant. Il ne lui dit pas vous n'écrivez pas vos livres. Il dit moi j'écris mes livres. Donc il fait une prétérition. Donc la prétérition, c'est feindre de ne pas dire quelque chose, alors qu'en fait on le dit. Voilà. Et toujours avec Michel Onfray, toujours ces phrases qui font mouche, ces punchlines. Quand on lui parle des femmes voilées. Oh là là, c'est bizarre, ces femmes voilées. C'est inquiétant. Lui, il dit que ça l'inquiète pas. Il dit moi, ce qui m'intéresse chez une femme voilée, c'est pas ce qu'elle a sur la tête, mais ce qu'elle a dans la tête. Et dernier exemple, il y a aussi Yacine Bellatar, par exemple. Toujours dans le registre de la punchline, de la phrase qui fait mouche. Quand chez Cyril Hanouna dans Balance ton poste, Jean-Michel lui dit oui, monsieur Bellatar, vous avez un double discours. Et Yacine Bellatar, ah non, j'ai pas un double discours. Par contre, vous avez une double audition. Voilà, donc voilà, on aurait pu citer plein d'autres exemples. Donc finalement, Pierre Desproges, il a fait beaucoup d'enfants, parce que tous ces exemples que je citais, on peut les attribuer entre guillemets à Pierre Desproges. Vous voyez, ces phrases d'esprit, ces tournures de phrases. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord, mais c'est beau à entendre. Voilà. C'est ça que j'aime chez Pierre Desproges. C'est que je ne sais pas ce que c'est vrai ou pas quand il dit est-ce qu'on peut rire de tout? On peut rire de tout, oui, mais pas avec n'importe qui. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très beau à entendre. Il y a ce plaisir des mots. Voilà. Et le groupe Arsenic, ils apprécieraient vraiment ce livre, puisqu'ils avaient fait leur album que j'ai connu, 98, Boxe avec les mots. Et c'est un peu ce que fait Pierre Desproges. Il boxe, du moins il boxait avec les mots. Donc n'hésitez pas à découvrir ce livre. Je rappelle le titre. Alors, je rappelle le titre du livre. La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute, aux éditions Seuil. Et vraiment, là j'ai cité quelques extraits, mais si vous lisez tout le livre, ce n'est que des phrases bien senties et des phrases très drôles, mais en même temps des phrases d'esprit, avec une certaine franchise. Vraiment, en fait, il dit des choses des choses banales, mais des choses qu'on ne dirait pas forcément comme ça publiquement. On prendrait des gants. Lui, il dit vraiment des choses comme ça voilà, il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas, cette fameuse phrase. Voilà, donc je vous encourage à le lire. C'est un livre qui n'est pas très très long, un peu plus de 100 pages. Et c'est vraiment une discussion. Et je trouve intéressant que ça a été fait avec des réalisateurs. Il n'y a pas ce ton des journalistes où il y a des questions qu'on connaît déjà, il y a une façon de poser des questions, des tournures de phrases aussi qui leur sont propres. Mais vraiment une discussion, c'est vraiment du langage parlé. En fait, quand on lit le livre, on a l'impression qu'il y a des gens qui parlent. C'est un peu du Céline. Si vous lisez Céline, l'écriture parler en quelque sorte. Donc n'hésitez pas à lire, à aller vous renseigner pour lire ce livre et ça vous fera rire vraiment et rire c'est vraiment bon pour la santé. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt. Délivrez-vous.